Salut, c'est David de Gamecoder. Je vous l'avais promis, le défi 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vais développer en live, donc ça sera sûrement après-demain en live sur YouTube. Je vais développer des fonctionnalités que vous allez me suggérer sur mon jeu Santa Goes to Town. Alors je sais, le Père Noël est déjà passé, mais vous avez voté pour que ce live ait lieu en janvier. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'état actuel du jeu. Vous allez par l'intermédiaire des commentaires me faire vos suggestions et je vais les coder, je vais les sélectionner et coder ça en live avec vous en direct d'ici 48 heures. C'est parti. Avant de commencer ce sondage, je voulais vous suggérer de regarder ma vidéo d'hier qui s'appelle Pythagore n'est pas un con sur les maths et notamment la géométrie analytique avec le premier atelier sur les mathématiques appliquées aux jeux vidéo qui va sortir lundi sur Gamecoder également. Donc voilà, ce sera cet atelier-là. Maîtriser enfin la géométrie analytique. Également l'arrivée très bientôt, je vous l'ai préparé ici, d'un cours sur l'étude de marché, le positionnement business de votre jeu vidéo par le spécialiste France du jeu vidéo qui s'appelle Laurent Michaud, qui a travaillé pour l'IDAT pendant une dizaine d'années, spécialiste du jeu vidéo en France, et qui va créer, qui est en train de créer spécialement pour Gamecoder un cours complet, un cours pratique qui va vous permettre, si vous avez un projet de jeu, de le positionner sur le marché. Si vous avez dans vos objectifs l'idée de trouver un investisseur, notamment, l'étude de marché sera indispensable. Et ça va être vraiment une boîte à outils avec toutes les phases et des exercices que vous allez devoir réaliser, des phases que vous allez devoir réaliser, et toute une série d'explications sur le positionnement, les segments de marché, l'étude de marché pour le jeu vidéo. Donc ça arrive, les maths ce mois-ci, le business le mois prochain. Donc je vous invite à adhérer, il suffit d'être adhérent tout simplement à Gamecoder. Et si vous pouvez adhérer à partir de 19 € par mois, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous mettre à la promotion de jeux vidéo sérieusement, je pense que c'est le moment de vous décider. Alors on y va pour les suggestions de mon jeu Santa Goes to Town. Alors on va l'ouvrir ici. Je vais vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui n'ont pas suivi jusque-là. Donc on a une version qui est parfaitement jouable, qui a été présentée au Ludum Dare 34. J'ai mis une quinzaine d'heures pour développer ce jeu. J'ai déjà retravaillé avec vous au mois de décembre sur ce jeu pour ajouter un éditeur de niveau. Et je vais vous montrer le jeu et vous allez me faire des suggestions de fonctionnalités, d'amélioration du jeu que je vais pouvoir développer en live. Alors je vais en faire une sélection parce que je ne pourrai pas tout prendre. Et puis il y a des choses que vous allez me suggérer. Des fois des choses qui ont l'air très simples sont très complexes à développer. Des choses qui ont l'air très compliquées à développer sont très simples à développer. Donc du coup c'est moi qui vais sélectionner de manière à ce que ce soit réalisable pendant un live d'à peu près 2 heures qui aura lieu donc d'ici 48 heures. Alors ces fonctionnalités, je vais les développer from scratch directement, sans préparation, devant vous. Et l'idée, c'est de partager avec vous, que vous me voyez programmer. Et puis, c'est assez fun que ce soit des choses que vous ayez suggérées. Donc, vous allez mettre des commentaires. Hein, vous pouvez vous préparer. Ça va être tout par commentaire sur cette vidéo YouTube. Vous allez mettre des commentaires sur cette vidéo YouTube en disant est-ce que tu pourrais développer ceci, est-ce que tu pourrais développer cela. Essayez d'être le plus détaillé possible dans votre suggestion et essayez de visualiser que ce soit relativement simple à développer. Je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, donc je vous rappelle le jeu, donc je vais le lancer. L'idée c'est d'amener le Père Noël. Donc là je fais exprès de changer de direction, d'amener le Père Noël sur les cadeaux et que voilà, donc on peut ramasser les cadeaux. On est obligé de changer de direction aux intersections uniquement, comme dans un Pac-Man, mais c'est en 3D isométrique. Donc pour l'instant, comme c'était un jeu à 2 boutons, on ne peut faire que gauche-droite, donc c'est un système de rotation à 90 degrés. Donc ça par exemple c'est quelque chose que vous pourriez me demander d'améliorer, peut-être tout simplement faire que quand on appuie sur le haut, la prochaine fois il va vers le haut, vers le bas, etc. Sauf que ce qui est important dans ce jeu, c'est qu'on ne puisse pas faire demi-tour. Si on peut faire demi-tour, c'est trop facile. Donc du coup, si vous me suggérez par exemple de changer le système de changement de direction, peut-être que le fait qu'on ne puisse pas faire demi-tour, ça sera perturbant pour le joueur, ça sera des choses qu'on pourra essayer. Donc l'idée c'est de ramasser les cadeaux et de les livrer. Donc une des choses que j'ai améliorées déjà, c'est par exemple si j'appuie sur la touche Shift, parce que j'ai eu des suggestions comme quoi le Père Noël se déplaçait trop lentement quand on sait où on va, on n'a pas envie d'attendre, donc quand on appuie sur Shift, il accélère. Donc ce qui permet d'avoir des accélérations quand on sait où on va, hop, mais par contre, faut faire gaffe à ne pas aller trop vite. Quand on sait où on va, on peut accélérer, et du coup, on peut faire du run
Hop, je vais baisser le son. Les sons sont trop forts également, donc par exemple je vais les baisser. Donc ça c'est un truc que je pourrais faire devant vous avec Audacity. Vous montrer comment on utilise Audacity pour baisser le niveau sonore des effets. Donc là par exemple, alors je crois que j'ai une touche pour tricher. Je sais pas laquelle c'est. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va aller regarder dans le code tout simplement. J'ai une touche pour tricher qui permet de passer au niveau suivant. C'est N. Ok. Donc si j'appuie sur N, voilà, je passe au niveau suivant. Donc il y a des niveaux, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les fonctionnalités. Donc par exemple, il y a des téléporteurs. Voilà. Tout ce qui est, ce qui est chaud avec les téléporteurs, c'est qu'on ressort du téléporteur dans la direction dans laquelle on est entré. Donc ça peut poser des problèmes. Ici, donc, par exemple, ce niveau-là est un peu trop difficile parce qu'on apparaît directement contre un mur. On peut peut-être mettre une pause directement quand on commence le niveau pour éviter que le personnage démarre alors qu'on l'a pas décidé. Donc ça, c'est une suggestion que j'avais eue aussi. Donc si ça vous plaît, vous pouvez le proposer. C'est 3, 2, 1. Là, du coup, je me rends compte que j'ai des flèches qui sont apparues là. Ça, c'est un bug du fait que j'ai rajouté l'éditeur de niveau. Après, il y a les scies, vous les voyez. Il y a la glace. Il y a les interrupteurs avec les murs. Et je crois que c'est à peu près tout comme fonctionnalité. Voilà, et après, on a fini. Donc, j'ai déjà développé l'éditeur de niveau. Donc, on peut aller modifier tous les niveaux disponibles. On peut rajouter par exemple de la glace. On peut rajouter des objets. Donc par exemple ici si je veux rajouter un cadeau, si je veux rajouter une maison, et ensuite on appuie sur P et on peut tester le niveau. Et d'ailleurs là il se met en pause, donc c'est plutôt pratique. Donc si j'appuie sur échappe, je reviens sur l'éditeur. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà rajoutées. Donc allez-y sur vos suggestions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, ça sera en direct. Donc c'est du Love 2D avec langage Lua. Ça sera en direct. Vous mettez toutes les suggestions que vous voulez. J'en veux plein sur cette vidéo YouTube. Je vais vous envoyer ça par mail. Je vais mettre ça sur Twitter. Je vais mettre ça sur Facebook. J'en veux un maximum d'ici 2 jours. Voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir. On va passer un super moment ensemble. J'espère pouvoir partager ça avec vous. C'est gratuit. Hein. Ça va être à travers la chaîne YouTube publique. C'est pas du tout réservé aux élèves premium parce que c'est pour vous remercier d'avoir adhéré aussi nombreux, d'avoir rejoint aussi nombreux la chaîne YouTube. Donc vous êtes plus de 10 000, on est presque à 10 200 là depuis Noël. Merci, je vous aime. On se retrouve d'ici 48 heures en live. Croyez en vous, bon code. Salut, un pouce comme ça sur la vidéo, plein de pouces. Salut.